Bonjour tout le monde, c'est Hugo Design HDL. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un tutoriel cette fois-ci. Donc ce sera dans une première partie sur Cinema 4D, puis ensuite sur Photoshop. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire cette image. Donc sur Cinema 4D nous allons faire ce texte, puis sur Photoshop nous allons enlever le fond noir. Par exemple pour insérer votre texte sur un background, comme le mien. Donc on se rend sur Cinema 4D. Tout d'abord, les paramètres de rendu, qui sont très importants. Dans sortie, largeur, 1280. Hauteur, 720. Résolution, 96, pour avoir une meilleure image. Dans enregistrer, on va cocher canal alpha. Dans format, vous allez mettre en PNG. Dans chemin d'accès, moi je vais le mettre sur mon bureau et je vais l'appeler tuto. Dans anti-aliasing, vous allez enlever géométrie pour mettre au mieux. Et à la place de 1 x 1 sur 4 x 4, vous allez mettre 1 x 1 sur 2 x 2. Ensuite, vous allez aller dans effet. Vous allez mettre de l'illumination globale, de l'occlusion ambiante, pour avoir des ombres très propres. Ensuite, vous allez insérer un mot texte dans mot graphe. Alors, je suis désolé, j'ai un bug avec ma souris, donc vous ne verrez plus ma souris à partir de maintenant. Je suis vraiment désolé. Donc, dans le texte, moi je vais marquer par exemple design. En profondeur, je vais mettre 80. Je vous conseille une police dont on voit bien le fond, c'est-à-dire la profondeur des lettres. Par exemple, la police de Black Ops, qui est une très bonne police. Dans alignement du texte, on va mettre centré. Alors là, vous allez créer un objet caméra. Alors, je vais vous donner ma petite technique, c'est que vous cliquez sur le petit carré noir pour qu'il soit blanc. Comme ça, vous avez la vue de la caméra. Vous allez dans coordonnées et vous mettez tout à 0. Donc X 0, Y 0, Z 0, rotation H 0, rotation P 0. Vous retournez dans coordonnées et vous allez bouger sur l'axe Z. Vous allez dans les négatifs pour reculer. Vous vous basez par rapport à la largeur et la hauteur de la caméra. Puis vous allez bouger sur l'axe Y, donc qui est l'axe de la hauteur. Vous allez le mettre à peu près au milieu. Moi, c'est à peu près le milieu du S. Donc, ensuite, nous allons texturer. Alors, la texture, elle est assez importante, puisque si on va voir, par exemple, sur notre texte, un petit reflet bleu, comme moi je souhaite le faire, il faudra faire comme ceci. Donc déjà, vous créez une nouvelle texture. Donc, vous double-cliquez dans la zone en bas. Vous laissez la couleur et vous cochez luminescence. La luminescence, vous la mettez à 200%. Ensuite, vous créez encore une nouvelle texture. Donc là, vous choisissez une couleur. Donc moi, j'aime bien le bleu, donc je vais mettre du bleu. Bleu clair, par exemple. Voilà. Je vais mettre de la réflexion. La réflexion, je vais la mettre à 50%. Et dans luminescence, je vais mettre 100%. Par contre, je vais mettre les mêmes coordonnées que l'on peut retrouver ici. Les RVB. Donc R0. R0. Pardon, je me suis trompé. Donc R0. Et V et B, c'est 187 et 255. Donc 187 et 255. Voilà, donc là, on a la même couleur que sur notre paramètre de couleur. Vous pouvez fermer. Vous allez créer encore une nouvelle texture. Moi, je vais prendre du blanc. La couleur, cette couleur n'aura aucune influence, mais c'est bien de la mettre pour avoir des reflets sur le côté. Donc là, moi, je vais mettre du blanc pur avec une réflexion pareille à 50%. Et vous pouvez laisser la spécularité. Pareil sur les autres. Donc maintenant, vous allez passer en vue de droite. Donc, vous cliquez sur la petite fenêtre ici, sur le petit carré là. Là aussi. Vous reculez. Et vous allez rester appuyé sur le cube et créer un nouveau plan. Vous le descendez. Vous le placez à peu près dans cette zone, en dessous de votre texte. Et vous allez mettre une rotation à 20 degrés dans le P.
pardon, moins 20 degrés pour ceux qui sont en bas. Moins 20 degrés. Vous allez sélectionner votre plan, vous allez faire CTRL-C, CTRL-V pour le dupliquer. Vous allez appuyer ici et vous allez monter votre texte. Vous pouvez recliquer ici et vous allez enlever le moins dans les coordonnées. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez sélectionner vos deux plans. Vous allez faire un Alt-G. Donc là, j'ai un objet neutre. Sur cet objet neutre, je vais prendre ma texture et je vais l'appliquer sur mon objet neutre. Comme ceci. On peut repasser en vue en perspective. Ensuite, nous allons mettre un biseau sur notre texte. Donc couvercle, couvercle et biseau, couvercle et biseau. Donc vous pouvez le laisser comme ça, c'est très bien. Juste avant de lancer le rendu et de vous expliquer comment on fait, dans les objets neufs, vous allez prendre vos deux plans, les sélectionner, et vous allez dans Objet et la largeur, vous allez la mettre à 2000. Moi je mets 2000. En gros, il faut que vos plans prennent toute la largeur du texte, voire un peu plus pour avoir de meilleures ombres et de meilleurs reflets. La hauteur, vous pouvez l'augmenter légèrement à 500. Et voilà. Donc vous repassez en vue de perspective. Donc ensuite, vous pouvez réduire votre objet neutre. Vous prenez votre texture de couleur. Vous l'appliquez sur votre mot texte. Vous prenez la couleur neutre. Moi, ça sera la blanche. Et sur la blanche, vous allez cliquer là. Et là, dans limiter la sélection, vous allez marquer C1. Comme ceci. Pour avoir une couleur sur le couvercle et une seconde couleur sur le biseau. Ensuite, vous pouvez faire un pré-rendu. Alors vous voyez qu'on a les ombres, comme je vous avais dit, donc moi c'est du bleu, vous pouvez mettre du rouge, du rose, du violet, tout ce que vous voulez, du orange, du vert. Et là il commence le rendu, mais nous ce qu'on veut c'est une image comme avec les petits points. Donc ce que vous allez faire c'est que vous allez appuyer sur le rendu dans le visualiseur. On va mettre à 66%, voilà. Et alors quand la barre en bas est à la fin, en bas à gauche, vous allez faire croix sur le visualiseur. Donc moi là c'est bon, je vais faire croix. Maintenant vous faites fenêtre, visualiseur. Vous allez sélectionner votre image tuto qui est dans l'historique, vous allez faire clic droit, enregistrer sous. Vous faites OK, vous faites enregistrer. Ça sera sur le chemin du bureau que vous avez indiqué tout à l'heure. Pardon. Maintenant vous pouvez fermer. Donc moi vous pouvez voir que maintenant j'ai mon texte. Bon, le seul problème, c'est que j'ai encore ce fond noir. Donc maintenant, nous allons passer sur Photoshop. Donc en attendant que mon Photoshop démarre, je voudrais remercier les chaînes communautaires si elles uploadent mon tuto. Allez faire un tour sur ma chaîne, abonnez-vous et likez mes vidéos, ça prend 2 secondes et ça fait super plaisir. Vous prenez votre image, vous la glissez dans Photoshop. Comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai toujours le fond noir. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans l'onglet couche. Si vous ne l'avez pas, vous faites fenêtre et vous cliquez sur couche. Donc vous allez prendre la plus claire et pas la plus foncée. Donc moi, la plus claire, c'est le bleu. Donc je vais glisser le bleu dans un nouveau calque. Comme ceci, ici. Voilà. Donc là, j'ai un bleu copie. On va faire un CTRL-L. Vous allez baisser légèrement le blanc, légèrement le gris. Et vous allez ensuite descendre le blanc vers le noir, comme ceci, au maximum. Vous allez faire OK. Ensuite, vous allez appuyer sur la touche CTRL. Et vous allez cliquer sur la petite image à côté de bleu copie, comme ceci, pour que ça le détourne. Ensuite, vous allez dans Calque. Vous sélectionnez le calque de base. Vous faites un CTRL-J. Et là, vous pouvez voir que si vous masquez ce calque, eh ben, on a bien notre texte sur un fond transparent. Alors, pour voir s'il est bien sur un fond transparent, vous allez créer un nouveau calque. Vous allez déplacer votre calque en dessous du calque 1, donc le calque avec le design. Vous allez prendre l'outil pinceau. Vous allez régler l'épaisseur, par exemple, à 800 pixels. Et voilà. Vous allez choisir une couleur. Donc, moi, on voit bien que le fond est transparent. Donc, voilà. Donc, le tuto est terminé.
Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne, un abonnement ou un j'aime, ça fait toujours plaisir. Et voilà. Donc merci beaucoup. Merci encore aux chaînes communautaires, c'est ThePod ma vidéo. Donc c'était Hugo Design HD pour ce tutoriel. A plus tout le monde.